le passé historique que chante l'hymne de la Guinée fière et jeune, illustre épopée de nos frères, morts au champ d'honneur en libérant l'Afrique. Le peuple de Guinée prêchons l'unité en belle Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle à tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle à tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine dont l'indépendance recouvrait. Excellences, Monsieur le ministre des Transports, représentant le gouvernement sénégalais à la cérémonie du 66e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. Excellences, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales. Monsieur le Haut-Commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, Monsieur le Haut-Commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, Monsieur le Président du Conseil des Guinéens du Sénégal, chers compatriotes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole confondu en vos rangs et grades respectifs. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, cette liberté fut obtenue grâce à une volonté acharnée exprimée par les dignes fils de notre cher pays sous le leadership de feu le président Ahmed Sékou Touré et de ses compagnons de lutte. Cette date inoubliable marque un tournant décisif et de grande portée dans l'histoire de la République de Guinée. Ainsi, en cette heureuse occasion, je tiens à rendre un vibrant hommage à nos illustres disparus, les combattants infatigables qui, grâce à leur unité et leur détermination, avaient brandi très haut l'étendard de la liberté et restauré la dignité humaine. Je voudrais vous demander respectueusement d'observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, s'inspirer du passé pour construire le futur ensemble. Je voudrais donc, au nom de son Excellence général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue à toutes et à tous, et vous remercier d'avoir répondu à l'invitation de la République de Guinée pour célébrer la femme guinéenne, symbole de l'unité nationale. La présence parmi nous de citoyens de pays amis et de représentants de plusieurs institutions est le témoignage de leur amitié indéfectible à l'endroit du peuple et du gouvernement guinéen. Également, le témoignage de leur volonté de renforcer, de raffermir davantage les relations de coopération et d'amitié. Excellences, Monsieur le ministre, en ce jour de fête d'indépendance nationale de la République de Guinée, je voudrais transmettre à son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, au gouvernement et au peuple sénégalais tout entier, les vifs et sincères remerciements de son frère et ami, son Excellence générale de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République,
chef de l'État, pour toute l'attention particulière accordée à la communauté guinéenne vivant au Sénégal. Le Sénégal et la Guinée ont toujours entretenu d'excellentes relations d'amitié, de fraternité et de solidarité. Les deux pays se sont toujours soutenus, notamment dans les moments difficiles. Permettez-moi d'ailleurs de réitérer les sincères remerciements du peuple et du gouvernement guinéen au peuple et au gouvernement sénégalais pour leur marque de solidarité à l'endroit de la République de Guinée lors de l'incendie du dépôt des produits pétroliers à Conakry. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement sénégalais avait spontanément dépêché une équipe de sapeurs-pompiers pour aider leurs frères guinéens à circonscrire le feu et secourir les victimes. Excellences, Monsieur le Ministre, permettez-moi également de saluer la détermination et la volonté de nos plus hautes autorités d'imprimer une nouvelle dynamique à notre coopération bilatérale. La tenue très prochaine de la 6e session de la Grande Commission de coopération faite. C'est pourquoi son Excellence Dr Maurice Anda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens vivant à l'étranger, me charge de vous dire qu'il sera très heureux d'accueillir la délégation gouvernementale sénégalaise en novembre prochain pour la concrétisation de la volonté politique de leurs excellences, général de corps d'armée Mamadi Doumbouya et M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, comme vous le savez, depuis le 5 septembre 2021, sous le leadership de son Excellence général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, la République de Guinée a pris un nouvel élan, celui de l'unité et du vivre ensemble, avec pour socle la refondation de l'État, la moralisation de la vie publique et la mise en place d'institutions stables, crédibles et fortes. À cet effet, les autorités guinéennes ont entrepris de multiples réformes, tant sur le plan social, économique, politique et institutionnel, dont les impacts positifs se répercutent sur le quotidien des Guinéens. À titre illustratif, je voudrais citer la réalisation de plusieurs kilomètres de routes, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. La restauration du tissu social, qui fut durement éprouvé par le régime précédent, l'instauration d'un cadre de dialogue permanent et tant d'autres réalisations unanimement saluées par les Guinéens de tous bords. En matière de justice, l'organisation du procès des événements du 28 septembre est l'expression de la ferme volonté des hautes autorités de mettre fin à l'impunité, à l'injustice et à la violence dans toutes ses formes. Sur le plan économique, malgré une conjoncture internationale difficile, marquée par la persistance des crises sanitaires, économiques, financières, inflationnistes, des conflits armés, des catastrophes naturelles ou du terrorisme, de l'extrémisme, les indicateurs de performance de la République de Guinée sont appréciables. En effet, nous sommes passés de la catégorie des pays les moins avancés à celle des pays à économie intermédiaire. Le lancement du gigantesque projet Simandou permettra de booster l'économie, de créer des milliers d'emplois, d'améliorer les revenus des populations, de réaliser des infrastructures de qualité et de grande envergure, toute chose qui conduit la République de Guinée à l'émergence, à la prospérité partagée dans un proche avenir. Sur le plan sécuritaire, les autorités ont lancé des réformes concourant à assurer la sécurité des populations et de leurs biens, ainsi que celle des investisseurs étrangers évoluant en République de Guinée. À cet égard, la volonté des autorités guinéennes de renforcer l'environnement juridique favorable aux investissements internationaux est ferme et inébranlable. Je voudrais alors rassurer les sociétés et entreprises des pays partenaires de la réelle volonté des autorités guinéennes d'œuvrer sans relâche au renforcement des relations d'amitié, de coopération et de partenariat
dans un esprit gagnant-gagnant. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, toutes ces réformes sont le fruit d'une implication effective des Guinéens de la diaspora dont la contribution est hautement précieuse. Je voudrais saluer l'heureuse initiative de la diaspora dans le cadre de la mise en place le 12 septembre 2023 du Haut Conseil de la diaspora guinéenne sous l'impulsion de son Excellence Dr Maurice Andan Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens vivant à l'étranger, à qui je réitère mon attachement indéfectible. Cette organisation permettra de fédérer les énergies et les efforts en harmonisant les points de vue pour mieux participer au développement socio-économique de notre pays. Soyez-en vivement remerciés. Chers compatriotes, soyons donc des acteurs de paix, de concorde et d'unité nationale. Véhiculons les messages de solidarité, du vivre ensemble, de développement et encourageons surtout les autorités à aller de l'avant dans leur démarche inclusive et à approfondir les réformes enclenchées, car il y va de la stabilité et de l'intérêt du pays, seul gage de notre croissance et de notre développement. Ensemble, partageons nos souhaits pour une Guinée nouvelle, une Guinée entreprenante, solidaire, tournée vers le progrès et la justice, une Guinée forte et unie. Pour ma part, je voudrais à nouveau vous rassurer de toujours compter sur notre représentation diplomatique et sur l'ensemble du personnel. Je m'emploierai à maintenir régulièrement le contact entre vous et l'ambassade afin d'échanger sur les questions liées à votre propre situation dans votre pays de résidence. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer sans vous réitérer, au nom de son Excellence général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, nos sincères remerciements pour avoir répondu à notre invitation. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les diplomates, chers compatriotes, il me plaît enfin de formuler des prières pour nous. Que Dieu bénisse la République de Guinée, que Dieu bénisse les Guinéennes et les Guinéens, que Dieu bénisse les autorités guinéennes, que Dieu bénisse la République du Sénégal. Bonne fête du 2 octobre à toutes et à tous. Vive la coopération internationale. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, chère autorité, pour ce discours fort qui appelle à la fraternité et à la synergie entre nos deux pays. Tout de suite, mesdames et messieurs, nous allons recevoir le représentant du gouvernement de la République du Sénégal, M. Malik Ndiaye, ministre des Infrastructures et du Transport, sous vos applaudissements. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Excellence, Monsieur le chargé d'affaires, représentant de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Guinée, Excellence, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Excellence, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les invités. Je suis très honoré de représenter le gouvernement de la République du Sénégal à la commémoration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. Tout d'abord, je voudrais en cette heureuse circonstance, au nom de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, transmettre les félicitations du peuple et du gouvernement du Sénégal au peuple et au gouvernement de la République de Guinée. Ensuite, qu'il me soit permis de vous féliciter, Monsieur le chargé d'affaires, ainsi que votre équipe et la communauté guinéenne ici présente pour cette belle réception. Excellences, Mesdames et Messieurs,
les ambassadeurs, distingués invités, il est bon de rappeler que le Sénégal et la Guinée sont d'abord unis par une proximité géographique et historique, mais aussi par des liens séculaires entre les deux peuples et sociétés, qui sont en outre scellés par le profond enracinement dans cette culture ancestrale que partagent les deux pays. Le fleuve éponyme de notre pays, le Sénégal, prend sa source chez vous en Guinée. Monsieur le chargé d'affaires, dans les contreforts du Fouta Djallon, pour parler comme le poète. C'est dire le lien ombilical qui unit nos deux pays et nos deux peuples frères qui partagent les mêmes langues, la même culture et la même destinée. Ce sentiment de fierté qui m'anime est d'autant plus profond qu'il repose sur un socle d'excellentes relations d'amitié, de coopération et de beau voisinage, à l'image de celles qui unissent les deux chefs d'État, leur Excellence le général Mamadi Doumbouya et M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Aussi fort de ces liens multiples, le Sénégal et la Guinée ont bâti au fil du temps un partenariat bilatéral solide adossé à un riche cadre juridique de plus de 30 ans, de plus de 30 accords. Au demeurant, force est de reconnaître que cette relation transcende actuellement le cadre officiel, portée qu'elle est par nos populations de braves entrepreneurs, hommes et femmes qui multiplient les initiatives mutuellement bénéfiques de part et d'autre de nos frontières respectives. Il s'agit là d'un bel exemple de ce que nous appelons l'intégration par le bas. Sa manifestation la plus marquante est l'établissement durable de nos communautés respectives dans chacun de nos pays. Tel est l'esprit qui sous-tend par-dessus de tout les relations entre nos deux États depuis leur accession à la souveraineté internationale. Excellence, Monsieur le chargé d'affaires, en ce qui concerne les échanges commerciaux, les relations entre le Sénégal et la Guinée sont régies par les dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ces dispositions prévoient la libéralisation du commerce intracommunautaire par l'élimination totale des barrières tarifaires et non tarifaires pour les produits originaires des États membres, ainsi que la promotion des échanges entre les États membres. Il s'y ajoute l'avènement de la zone libre échange continentale africaine, ZLECAf, autant d'éléments qui font l'attractivité de l'axe Dakar-Conakry, même si les énormes potentialités existantes restent encore faiblement exploitées compte tenu du volume relativement bas de nos échanges commerciaux. Nos deux pays disposent d'un potentiel énorme dans de nombreux domaines et nous gagnerons ensemble à approfondir, diversifier et élargir notre coopération dans les domaines culturels, scientifiques et techniques pour les porter au niveau des excellentes relations politiques qui existent si heureusement entre le Sénégal et la Guinée. À cet égard, la session de la commission mixte prévue à Conakry permettra assurément à nos deux pays d'exploiter de nouveaux mécanismes susceptibles de renforcer les échanges commerciaux et les relations économiques, tout en donnant un nouvel élan à la coopération bilatérale au niveau institutionnel. Monsieur le chargé d'affaires, la solidité et l'excellence des relations entre nos deux pays témoignent de l'intérêt spécifique de leur Excellence le général Mamadi Doumbouya et M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye portent à cette relation traditionnelle de voisinage basée sur le dialogue des peuples, le respect de la souveraineté et une coopération agissante. Je puis vous assurer ici que pour ce qui concerne le Sénégal,
Pour ce qui le concerne, le Sénégal ne ménagera aucun effort pour le renforcement continu des relations privilégiées d'amitié et de fraternité. Monsieur le chargé d'affaires, la pleine conscience de la communauté de destin que j'ai tantôt évoquée entre le Sénégal et la République de Guinée nous invite à être solidaires face aux nombreux défis contemporains auxquels nos deux pays sont appelés à faire face. Aussi, à l'occasion de cette célébration solennelle de l'anniversaire de l'accession de votre cher pays à la souveraineté internationale, je forme le vœu que notre coopération puisse continuer de se renforcer et porter toujours davantage de fruits pour le bénéfice et le bien-être de nos deux peuples respectifs. Je ne saurais clore mon propos sans exprimer mes sincères remerciements, vous, monsieur le chargé d'affaires, ainsi que vos collaborateurs pour l'accueil convivial et pour toutes les marques d'attention à notre égard, et souhaiter encore une fois au gouvernement et au peuple guinéen frère une très bonne fête de l'indépendance. Je vous remercie de votre aimable attention. Quel mot vous pouvez placer par rapport à cette célébration de l'accession à l'indépendance de la République de Guinée? Vous savez, nous, l'Angola et la Guinée, nous avons des liens historiques. Pour notre indépendance, les combattants guinéens sont combattus à notre côté. Donc pour moi, je suis fier de venir ici et l'amitié guinéenne continue. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. 66 ans que la Guinée est accès à l'indépendance. Quel est votre sentiment et aussi cette organisation aujourd'hui avec l'ambassade de la Guinée? C'est un sentiment de fierté. Très tôt, la Guinée a pris l'indépendance avant presque beaucoup de pays africains. Nous avons pris une indépendance totale avec les anciens combattants de l'indépendance, c'est-à-dire le faux président Sékou Touré et ses collègues. Parce que la Guinée, en 1958, tout le monde avait dit non. Donc vraiment c'est une fierté. Je crois que aussi avec l'arrivée de son excellence, le général de corps Mamadi Doumbouya, la Guinée va changer. Parce que vraiment, regardez ça, c'est une fierté. La communauté guinéenne est représentée. Les Guinéens sont ensemble ici. Le Sénégal et la Guinée aussi sont le même peuple pour deux États. Le ministre de Transport a confirmé. Vraiment, c'est une fierté ce soir d'être ici au Cercle de l'Art. Moi, je connais bien ici parce que moi, je suis le président du Conseil de Guinée, mais je suis né et grandi au Sénégal. C'est pour ça qu'on m'a choisi. C'est de l'intégration. Parce que quand même 7 millions de Guinéens vivant ici au Sénégal, c'est quand même une communauté assez conséquente. On peut même dire que le Sénégal et la Guinée, c'est presque un même pays. Le Sénégal et la Guinée, c'est le même peuple. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Bon, on ne peut pas dire qu'il y a 7 millions parce que ce n'est pas enregistré, c'est pas... En tout cas, il y a une communauté forte résidant au Sénégal. Donc le Sénégal et la Guinée, si vous regardez l'empire du Fouta Diallo par exemple, le Fouta théocratique, c'est sous Tambacounda. Donc on peut pas, la Guinée et le Sénégal, c'est le même peuple. C'est le colon qui a mis les frontières. Mais entre le Sénégal et la Guinée, on ne peut pas tracer les frontières. Parce que si vous allez en Guinée, vous allez voir, il y a des Sénégalais d'origine guinéenne et des Guinéens d'origine sénégalaise. Donc moi, je vous dis que je vous parle, je suis né et grandi ici, au Sénégal. Donc mes enfants sont ici, je suis grand-père, mes enfants sont là. Donc le Sénégal, c'est le pays de la Teranga. Et il faut aussi renforcer la coopération. Le ministre a tout dit. Vraiment, nous remercions aussi les autorités sénégalaises, à l'occurrence du premier magistrat, son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son gouvernement, le chef du gouvernement, son Excellence président Ousmane Sonko. Vraiment, c'est pour leur élection d'abord, leur vision, parce que l'Afrique, c'est une vision africaine, c'est des panafricaines. En tout cas, on compte beaucoup sur Inch'Allah, la Guinée et le Sénégal, c'est la même famille. Merci. En Peul, les spectateurs qui parlent Peul aussi. Oui, je parle, oui, on Djarama. Un fottiɗo hande pour 66e anniversaire accession e Guinée e indépendance haray hande ko ñalande welo welo haray ɗen weltani jama arɓe ɗo ɓen fof ɗen weltani autorité guinéen ɓe weltani communauté guinéen on haray e respecta communauté guinéen ɓe représente ɗo moƴƴa e weltani kadi communauté sénégalaise on ministre de la république ari ɗo kanko remplace ministre des affaires étrangères on haray ko son excellence Malick Ndiaye ko kanko ari ɗo représente gouvernement on haray o holliri Sénégal e Guinée ko peuple goto malgré Guinée ɓen no ɗuuɗi ɗo hiɓe andi Guinée
ko porto ɓen waɗi frontiére ji ɗi sina ɗum Guinée e Sénégal ko porto ɓen tracé na ɗum a yiita woɓɓe hara woɓɓe ko to jeeya woɓɓe ko ga jeeya hara min weltanike communauté Guinée wonɓe ɗo ɓen fof e communauté sénégalaise on e Afrique fof hara yo Allah nawru yesso min weltike merci et bonne soirée. Merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup. di gërëm ñi fi ñëw yëpp di gërëm communauté guinéen bi di gërëm communauté sénégalaise bi parce que ce soir Sénégal ak Guinée moo fi nekkoon di remercier le président de la République bu Guinée le général Mamadi Doumbouya le général corps d'armée di féliciter aussi le premier magistrat de la République du Sénégal son excellence Bassirou Diakhar Diomaye Faye et son gouvernement dirigé par président Ousmane Sonko ñu leen di gërëm di leen ñaanal yàlla na leen yàlla jàppale di leen féliciter seen élection bu ñu am élection vraiment adduna bi yëpp naw na ko même les États-Unis mënuñu wax Sénégal amul démocratie donc loolu lépp c'est une fierté man may président du conseil de Guinée du Sénégal man nag dañ maa tànn parce que fii laa xam fii laa juddoo nekk naa bu am maam pour xamal ne nag Sénégal ak Guinée benn rek nit ñi nañu gën a xam tubaab yi ñoo def frontières yi sinon Sénégal ak Guinée kenn mu leen xaajale benn bopp la rek di ñaan yàlla yàlla def fi jàmm def la Guinée jàmm di ñaanal adduna bi yëpp jàmm merci beaucoup. Jërëjëf, merci. Les relations entre le Sénégal et Guinée sont très bonnes, comme ils ont bien dit que les relations durent depuis 64 ans, je pense 66 ans, et ce sont de très bonnes relations qui datent depuis de longues années, à vrai dire même depuis une prospérité. Et cela montre à quel point le Guinée est très important pour le Sénégal. Et de même, c'est réciproque, autant que le Sénégal aussi pour le Guinée. Ce sont des relations inouïes qui se sont attachés depuis bien longtemps et qui ont fait de bonnes relations. Donc on voit le fruit de nos jours. Ambassadeur de l'UNICEF. Merci à vous.